Bonjour tout le monde, merci de m'écouter aujourd'hui. Ici Pierre Deschéry, dépendamment de la plateforme à partir de laquelle vous écoutez cette vidéo. Je précise que Pierre Deschéry sur la chaîne YouTube Pierre Deschéry, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Avec mon équipe, nous partageons des vidéos qui portent sur l'immobilier, l'immigration et les finances personnelles. Et aujourd'hui, nous allons essayer de faire une courte présentation pour lancer la discussion ou pour participer aux discussions qui sont déjà en cours concernant les réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux. Mais en fait, pour commencer, je pourrais dire que ce n'est pas forcément la faute des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a un peu de tout sur les réseaux sociaux, hein. Il y a du contenu qui est pertinent. Je ne veux pas citer de nom en particulier, mais j'ai souvent été dans des situations où j'avais besoin d'informations, de conseils, d'orientation, d'inspiration. Et sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé des vidéos qui m'ont permis de développer de nouvelles compétences ou qui m'ont permis de comprendre certaines réalités géopolitiques, économiques, l'inflation différemment. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, il y a du contenu qui est instructif, qui est constructif et qui peut aider n'importe qui, quelle que soit la langue, quel que soit le pays où il vit, à mieux comprendre sa propre réalité et à prendre les décisions qui lui permettent d'améliorer sa condition de vie et atteindre un minimum de bien-être. C'est-à-dire, selon moi, il y a un peu de tout sur les réseaux sociaux et à ce point, les réseaux sociaux ne sont pas forcément automatiquement mauvais, ne sont pas responsables parce qu'il y a du bon contenu. Oui, il y a parfois aussi du contenu qui peut induire des gens en erreur. Il y a du contenu qui peut vous entraîner dans des actions, dans des réflexions qui vous seront fatales, mais il y a un peu de tout sur les réseaux sociaux. Le deuxième élément à considérer, il y a aussi plusieurs types d'utilisateurs, c'est-à-dire avec ce qu'on pourrait appeler cette démocratisation de l'accès aux réseaux sociaux, presque n'importe qui peut tenir un téléphone ou un appareil quelconque avec l'Internet et passer des messages. Vous comprenez que le profil de ces utilisateurs est différent dépendamment de plusieurs éléments. Je n'ai pas le temps de développer, mais il y a des utilisateurs qui ont quand même cumulé un ensemble d'expériences dans des domaines précis. Il y a des utilisateurs aussi qui partagent un savoir-être, du savoir-faire qui peut inspirer des jeunes, qui peut inspirer tout le monde, n'importe qui. Ce que je pourrais appeler des utilisateurs qui peuvent aider à grandir. Mais oui, je reconnais qu'il y a aussi des utilisateurs qui ne font volontairement ou involontairement, qui ne font que vous entraîner dans un cycle d'actions négatives et de réflexions qui peuvent constituer des blocages pour propre bien-être, pour vous-même, contre vous-même. Il nous importe à nous de faire l'effort de distinguer ces différents types d'utilisateurs. Et troisième élément, ben c'est quoi nos propres choix de consommation? C'est-à-dire, c'est quoi nos propres choix de regarder, d'écouter, de passer du temps avec du contenu positif ou du contenu négatif, à écouter des utilisateurs qui peuvent vous transmettre des éléments de connaissance, de compétences ou de réflexion qui peuvent vous être utiles, ou des utilisateurs qui propagent n'importe quoi en fonction de son propre profil ou en fonction de certains contextes ou pour vous induire en erreur. Il y en a même il y a des utilisateurs qui vont jusqu'à développer des stratagèmes pour vous estorquer de l'argent sur les réseaux sociaux. J'ai déjà publié avec mon équipe plusieurs vidéos qui vous aident à découvrir, déterminer les caractéristiques de ces utilisateurs. On n'a pas le temps de les développer. Après cette vidéo, je vous invite à aller les regarder pour mieux comprendre le mécanisme de protection de vous-même contre ces utilisateurs. Il faut garder en tête qu'il y a plusieurs types d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Maintenant, à vous de décider qui vous écoutez, qui vous regardez en termes de consommation.
Mais n'oubliez pas, vous êtes vous aussi qui regardez cette vidéo, vous avez la possibilité et vous êtes un utilisateur. Maintenant, si vous partagez aussi sur les réseaux sociaux, à vous de choisir qu'est-ce que vous partagez. Il vous revient de faire le choix de consommation de votre contenu sur les réseaux sociaux, mais vous avez aussi le choix de déterminer qu'est-ce que vous allez exposer sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que vous allez partager sur les réseaux sociaux. Moi-même, avec mon équipe, nous avons fait l'exemple sur toutes les plateformes, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur Facebook, TikTok, Instagram ou LinkedIn. Les vidéos que vous regardez ne portent jamais sur du contenu qui peut vous induire en erreur ou qui peut vous entraîner dans un cycle d'action et de réflexion qui vous seront dommageables. Nous nous assurons de rassembler des éléments de réflexion et d'informations qui peuvent vous aider à mieux comprendre certaines réalités qui sont en rapport avec les trois thèmes. D'ailleurs, c'est pourquoi nous délimitons les champs, les domaines, les sujets sur lesquels nous intervenons sur les réseaux sociaux. C'est justement une façon pour nous autres de circonscrire ce que nous choisissons de vous partager. Mais vous aussi, vous avez cette possibilité de déterminer quel contenu vous allez consommer et quel contenu vous allez partager. En fonction de votre choix, vous mettez en place un mécanisme qui vous permet de ne plus comprendre les réseaux sociaux comme le méchant, comme le mauvais, mais de comprendre que vous-même, vous avez cette possibilité de faire le tri et de bénéficier de la force, de l'importance, du caractère de levier que peuvent représenter les réseaux sociaux. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont pu améliorer leur situation, qui ont pu développer des compétences, qui ont pu faire croître leur entreprise grâce aux réseaux sociaux. Vous, moi, nous en faisons quoi des réseaux sociaux? Il y a énormément d'utilisateurs qui partagent la réalité de leur vie presque au quotidien. C'est un choix. Il y a des gens aussi qui partagent leur vie professionnelle. Il y a d'autres qui partagent du contenu complètement neutre ou en dehors de ce que eux, ils sont. Il y a aussi des gens qui partagent des messages qui sont faux ou qui sont trompeurs. Dans ce méli-mélo que représentent les réseaux sociaux, vous et moi, nous avons la responsabilité d'être prudents. Nous avons la responsabilité d'orienter nos choix de consommation et de partage pour que cet temps, cette énergie, cette dépense que nous mobilisons sur les réseaux sociaux puisse nous être utile et nous aide à nous développer, à investir en nous-mêmes, à nous améliorer chaque jour pour devenir une meilleure personne. Pour nous rappeler aussi que les réseaux sociaux peuvent aider à construire des particuliers, à construire des mouvements, à construire des forces, à développer des compétences qui nous aideront tout le reste de notre vie. Moi, vous qui regardez cette vidéo, nous avons tous, chacun, cette possibilité de choix de faire des réseaux sociaux un outil, un levier de développement personnel, de développement d'entreprise, de développement professionnel, même si, effectivement, il y a aussi du mauvais contenu sur les réseaux sociaux. Mais je vous garantis qu'il y a beaucoup plus de beau contenu. Il suffit de la chercher. Il suffit de développer cette habitude à prioriser du contenu instructif et du contenu constructif, comme cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Allez, ça a été un plaisir. Je rappelle que sur la chaîne Pierre Deschéry, il y a énormément de vidéos sur les sujets que nous avons choisis, l'immobilier, l'immigration et les finances personnelles. Et ça nous fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner partout avec Pierre Deschéry et notamment sur la chaîne YouTube Pierre Deschéry. À bientôt.